Est-ce que tu as vu mon argent? Il est dans ton tiroir. Ah! Maintenant, on peut commencer. Bienvenue à toi. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu souhaites optimiser ton budget et le faire fructifier en bourse pour ne plus vivre de paye en paye et avoir une véritable stabilité financière. J'insiste pour que personne ne perde son temps ici. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse majoritairement aux femmes qui ont soit un tout petit peu d'économie de côté, 5 000 $, peut-être 10 000 $ et plus, ou alors à celles qui n'arrivent pas à économiser, mais qui pour autant ont un salaire qui est cohérent. Donc, si vous gagnez au minimum 65 000 $ canadiens ou 40 000 € et que malgré tout, vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, cette vidéo-là est spécifiquement pour vous. Si c'est vraiment ton cas, dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux optimiser ton budget et le faire fructifier en bourse sans passer par un conseiller financier pour ne pas perdre des milliers de dollars. Attention, c'est pas une formule magique, mais c'est une stratégie que j'ai instaurée dans ma vie et que je continue de faire à chaque mois pour m'enrichir facilement. Cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui cherchent seulement à avoir plus d'argent pour dépenser plus sans comprendre comment jouer au jeu de l'argent. Je parle aux femmes qui veulent mieux gérer leur argent pour investir chaque mois et s'émanciper du système dans lequel on est pris. Je m'adresse aux femmes qui veulent des options et non pas des obligations dans leur vie, comme la plupart d'entre nous l'avons vécu en 2021 avec les vaccins de la COVID-19. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Annabelle Marquis et en 3 ans, je suis passée de une source de revenus de la classe moyenne à 2, 3, 4 et 5 sources de revenus. Tout ça pour me sortir du système et être libre financièrement. Pourquoi? Parce qu'en 2021, ma vie a complètement basculé. Comme beaucoup de gens, j'ai été obligée de me faire vacciner pour garder mon emploi. C'était ça ou perdre mon travail. Mais après ce vaccin-là, ma santé s'est complètement détériorée. J'ai entre autres commencé à faire des syncopes convulsives. Résultat, j'ai perdu mon permis de conduire, mon travail, ma santé et surtout ma liberté. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de brutal. Même en faisant tout comme il faut, suivre les règles, avoir un bon emploi, budgéter, épargner, j'étais totalement dépendante d'un seul salaire. Un salaire qui m'a même poussé à accepter un vaccin pour survivre financièrement. J'étais coincée dans le système. Alors j'ai décidé de reprendre le contrôle, j'ai lancé une entreprise qui vend sur Amazon, j'ai acheté 6 biens immobiliers en même pas 1 an et demi et j'ai investi en bourse. Mais j'ai surtout compris une chose fondamentale. Tu ne seras jamais libre si tu fais exactement ce que le système t'a appris. Et c'est pour ça que j'ai créé Monnaie Moderne, pour aider les femmes à sortir de cette dépendance, optimiser leur budget et le faire fructifier en bourse. Et semblerait que ça fonctionne très bien. Ça, c'est le résultat de quelques-unes de mes clientes qui ont littéralement transformé leur vie en quelques mois. J'ai aidé des femmes comme Caroline qui est passée de des finances négatives de moins 450 $ chaque mois à 1200 $ d'investissement chaque mois. Il y a José qui a réussi à investir 8 000 $ en 6 mois. Il y a aussi Magali qui a remboursé 5 000 $ de dette, qui s'est créé un fonds d'urgence de 4 000 $ et a investi 3 000 $, tout ça en 9 mois. C'est 12 000 $ en 9 mois. C'est le genre de résultat qui se produit chaque jour chez Monnaie Moderne. Donc, pour générer ce type de résultat-là, on va travailler sur 2 piliers essentiels. La gestion budgétaire et l'investissement en bourse. Si tu travailles juste sur la gestion de ton budget, tu ne pourras jamais t'enrichir réellement. Il faut que ça soit clair. C'est impossible. C'est pas en faisant des pieds et des mains pour couper dans toutes tes dépenses que tu vas être libre. C'est pas en réglant la moitié d'un problème que le problème va disparaître. Pourquoi les femmes que j'accompagne ont des résultats exceptionnels? Parce que je leur montre pas juste à gérer leur argent. Je leur montre comment la multiplier. La vie coûte cher. Un salaire bien géré, ça ne suffit plus pour te bâtir une vraie stabilité financière. Donc, premier pilier, la gestion budgétaire. Tu dois absolument avoir une structure pour gérer ton argent. Si tu n'es pas capable de bien gérer 3 000 $ par mois, tu ne seras jamais capable d'en gérer 10 000. Et je sais que c'est frustrant de se faire dire ça, mais c'est vrai. Si en ce moment, tu n'as pas de structure, tu perds assurément de l'argent que tu ne peux pas investir et multiplier. Mais je veux t'expliquer quelque chose avant qu'on rentre dans le concret parce que ce que tu as probablement essayé avant ou ce que tu vois partout sur Internet, sur les techniques pour gérer son budget, c'est à peu près toujours la même affaire. Et moi, honnêtement, ça me fait grincer des dents. On te demande de noter toutes tes dépenses dans un fichier Excel chaque semaine.
Et à la fin du mois, on te dit de faire un gros bilan de tout ce que tu as dépensé et après ça, on te demande de planifier ton prochain mois en essayant de faire mieux et en essayant de prévoir tes dépenses d'avance. Mais le problème avec ça, c'est que tu finis toujours par gérer quelque chose qui n'a aucune stabilité. Tu gères des dépenses et des revenus qui varient. Ça se peut que tu aies un plus petit mois de revenus, mais un gros mois de dépenses, et là, tu es contrainte de jongler avec ça ou vice-versa à chaque mois. Tu essaies littéralement de bâtir ta vie financière sur quelque chose qui varie. Et la variation, c'est l'ennemi de la gestion. Plus tes finances varient, plus c'est difficile de garder le contrôle. Maintenant, je vais t'expliquer ce que moi je fais et pourquoi mes clientes adorent tant ma méthode. Ma stratégie s'appelle le BMM, le budget mensuel minimum. On va aller tout stabiliser une fois pour toutes. Peu importe ta fréquence de paye ou tes montants de paye, on va aller prévoir toute ton année pour pas que tu aies à tout gérer chaque semaine, chaque mois. Avec ma stratégie du BMM, tu ne vas pas passer tes semaines à inscrire toutes tes dépenses dans un fichier Excel. Et tu vas surtout pas faire un bilan à chaque mois pour comptabiliser ton dernier mois et essayer de prévoir le prochain. Je ne vais pas te demander de réécrire tes dépenses encore et encore. Pour moi, ça fait aucun sens de faire ça toute une vie. Je ne le fais pas moi-même, donc je ne vais pas te dire de le faire. On va te créer une seule structure, une fois, ta structure, qui va te servir toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, basée sur tes dépenses mensuelles et annuelles. Et cette structure-là va te permettre de savoir exactement combien tu as besoin pour vivre, où ton argent doit aller et même de pouvoir automatiser ta structure à 100%, ce que tu ne peux pas faire avec l'autre méthode. Imagine-toi avoir une structure budgétaire 100% automatisée où tu n'as plus jamais besoin de penser aux paiements qui s'en viennent et de stresser de savoir si tu as assez d'argent. Le BMM, c'est ça qui va t'alléger l'esprit parce que tout va être organisé et surtout automatisé. Et finalement, le deuxième pilier, c'est l'investissement en bourse. C'est vraiment la cerise sur le sundae, c'est le pilier qui va multiplier ton argent. Si tu t'arrêtes au premier pilier, tu fais juste économiser de l'argent qui perd de la valeur avec l'inflation. Tu travailles fort pour économiser de l'argent qui perd au final environ 5% de sa valeur. Tu sais, ça sert vraiment strictement à rien. Ça veut dire que même si tu gères bien ton budget et que tu mets de l'argent de côté, ton argent perd de la valeur avec le temps. Donc, je te montre un exemple. Si tu as 1000 $ aujourd'hui, dans un an, avec 5% d'inflation, ton 1000 $ va avoir le pouvoir d'achat d'environ 950 $. Donc, sans rien faire, tu viens de perdre 50 $. Si tu as 10 000 $ d'épargne qui dort dans tes comptes, dans un an, sa valeur réelle va être de 9 500 $. Tu vas avoir perdu 500 $ juste en un an. Et ça, c'est chaque année. Donc, tu comprends pourquoi juste économiser, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on doit absolument aller multiplier ton épargne en bourse. Et là, je sais que tu te demandes, mais pourquoi la bourse, Anna? Pour une seule et simple grande raison. La facilité. Compare ça avec l'immobilier, par exemple. Tu n'as pas besoin d'un gros montant pour commencer à investir. Tu peux commencer avec 100 $. Tu n'as pas besoin de faire de la gestion et tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Mais surtout, c'est de l'argent liquide. Si jamais il t'arrive un pépin et que tu en as besoin, elle est là en quelques clics. Contrairement à l'immobilier où tu vas majoritairement t'endetter et pour ressortir, ben là, tu te retrouves pris au piège parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que l'immobilier, c'est une mauvaise chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de liquide, facile, qui te demande pas de temps, pas d'énergie et qui est ultra sécurisé et qui va faire que tu vas t'enrichir, mais aussi pouvoir sortir ton argent quand tu vas en avoir besoin. Le deuxième pilier, là, c'est celui où ton argent travaille pour toi à 100%. C'est ultra passif, la bourse. Mettre 1 $ en bourse pour en retirer 1,10 $, c'est mettre de l'argent dans une boîte magique. Tu n'as rien à faire et tu gagnes de l'argent depuis ton téléphone en 10 minutes par mois. Donc, je te montre à l'instant à quel point la bourse et les intérêts composés sont puissants. Donc, si on prend un exemple où tu investis 1 000 $ par mois avec un rendement moyen de 10% sur 30 ans, tu vas avoir mis 360 000 $ de ta poche. Mais avec le pouvoir des intérêts composés, la bourse transforme ça en environ 2,26 millions de dollars. Et avec ce 2,26 millions, tu peux te créer un salaire avec tes rendements annuels chaque année. Donc, si on utilise la règle des 4%, tu pourrais, par exemple, retirer 4% de tes rendements annuels chaque année sans toucher à ton 2,26 millions de dollars, ce qui te donnerait un montant de 90 400 $ par année. Pour te donner une meilleure idée, là, 90 400 $ par année, c'est 7 533 $ par mois
brut. 7 533 $ par mois sans travailler, juste parce que tu as investi 360 000 $ tout au long de ta vie. Et tout ça est fait de manière totalement passive, parce que ton argent a travaillé pendant que toi, tu vivais ta vie. C'est littéralement 1 900 000 $ générés totalement gratuitement. Cet exemple-là, là, c'est juste un exemple parmi des milliers. J'ai des clientes qui investissent plus, j'en ai qui investissent moins. Mais l'important, c'est de commencer le plus tôt possible pour profiter de l'effet cumulé de ces intérêts-là qui se multiplient. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois, mais plus tu commences tôt et que tu restes investi pendant longtemps, plus c'est payant. Donc, comme tu peux le voir, la bourse, c'est vraiment un outil ultra puissant pour s'enrichir. C'est un outil qui aurait dû nous être enseigné dès le secondaire. Ce qui m'amène au dernier point, ultra important. Tu dois apprendre à investir toi-même sans passer par un conseiller financier. Parce que sinon, tu vas perdre énormément d'argent, voire des centaines de milliers de dollars. Je te montre un exemple avec un calculateur. Juste avant, je dois t'expliquer que si tu remarques que les chiffres ne donnent pas exactement ce que je t'ai donné juste avant, c'est parce qu'il y a une petite faille dans ce type de calculateur-là. On doit mettre le montant total investi à la fin de chaque année et non chaque mois. Donc, le calculateur, il ne prend pas en compte les intérêts générés depuis janvier, mais juste à la fin de l'année. Donc, en vrai, ça donne un plus gros montant, le montant que je t'ai donné avec mon exemple juste avant. Mais t'inquiète, l'important, c'est juste que tu vois à quel point il y a une grosse différence avec les frais de gestion d'un conseiller financier. Donc, si on reprend notre exemple du 1 000 $ par mois à 10 % d'intérêt sur 30 ans avec un frais de 0,10 %, parce que oui, il y a quand même un minimum de frais quand on achète personnellement, ça nous donne un total de 1 933 279 $. Versus, si tu investis avec un conseiller financier qui prend un frais de gestion de 1,5 % à 3 %, moi j'ai pris 2 % dans mon calcul parce que c'est ce qui est assez fréquent comme frais, au lieu d'avoir 1 933 279 $, on arrive à un total de 1 310 519 $. C'est 622 760 $ de moins dans tes poches. C'est plus de 1 demi-million de dollars que tu as littéralement donné à un conseiller financier, alors que tu aurais très bien pu acheter tes actions toi-même en moins de 10 minutes par mois. Tu dois vraiment comprendre qu'est-ce qu'un conseiller financier. Un conseiller financier est là pour te vendre des placements. Et lui, toute sa vie, il va gagner un pourcentage de tes rendements. J'ai absolument rien contre les conseillers financiers, mais on doit dire ce qui doit être dit. Et la réalité, c'est que tu vas perdre des centaines de milliers de dollars si tu passes par un conseiller financier. Et même si l'univers de la finance essaie de rendre l'investissement en bourse compliqué, ça l'est pas. Les frais que tu vas payer si tu passes par un conseiller financier, c'est littéralement de l'argent que tu pitches par les fenêtres, OK? Cet argent-là, là, elle pourrait être dans tes poches si tu te formais. Bref, tu connais maintenant ma stratégie pour optimiser ton budget et le faire fructifier en bourse sans passer par un conseiller financier et potentiellement devenir millionnaire sans effort. Maintenant, ce que je te propose, c'est littéralement de commencer gratuitement en rejoignant ma communauté School. C'est une communauté dans laquelle tu vas pouvoir faire une analyse de ta propre situation financière totalement gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et m'envoyer un message sur WhatsApp. Tu m'envoies School et on prendra le temps d'échanger ensemble. Donc, sur ce, moi je te dis à très vite.